Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, respectueux collègues, c'est avec un sentiment mitigé que je prends la parole ce jour au fin de donner mes avis sur le projet de loi de finances pour l'exercice 2022. En effet, bien que des réformes tendant à améliorer le social des Congolais ont été prises, en intégrant notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité, il n'en demeure pas moins vrai que ce projet de loi de finances est à mes yeux loin d'avoir un caractère social, et à ce point, je suis tout à fait d'accord avec le président Kabound. Tenez, les allocations budgétaires de la présidence de la République connaissent un accroissement de 37,2% en 2022 par rapport au budget 2021. Elles passent à l'équivalent en dollars américains de 159 800 000 dollars à 254 700 000 dollars, soit un accroissement de 94 900 000 dollars. J'aimerais savoir pour quels objectifs. En parcourant les différentes lignes de crédit, j'ai noté l'existence de plusieurs agences et services dont l'utilité sur terrain me laisse perplexe. En effet, au niveau de la présidence, toujours, il existe environ 4 bureaux qui s'occupent du secteur de l'environnement. Voici 1. Le bureau du directeur de cabinet adjoint en charge de l'environnement. 2. Le bureau du conseiller spécial en charge de l'environnement. 3. Le bureau du collège des conseillers en charge de l'environnement. Et 4. Le bureau de l'agence congolaise en charge de la transition écologie. Je suis peiné, honorable président, et c'est inadmissible, d'autant plus que sur le terrain, l'impact de leur travail est invisible et ne s'est fait nullement sentir. En outre, la rubrique rémunération est passée de 87 400 000 dollars à 108 600 000 dollars, soit un accroissement de 21 200 000 dollars. Quel gâchis, honorable président. Les interventions économiques passent de 158 500 dollars, tenez-vous bien, à 1 500 000 dollars. Allez-y comprendre. Honorable président, au vu de ce constat, je peux affirmer haut et fort que le gouvernement n'a aucun sens de priorité et j'ose espérer, dans les travaux en commission, cette injustice sera réparée. Par ailleurs, je voudrais savoir pourquoi, sur les recettes fiscales, les impôts sur les rémunérations sont faiblement mobilisés, soit 27,9%. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. 5 minutes, Président, me paraissent trop courts pour des problèmes aussi importants pour le pays. Sur les recettes non fiscales, pourquoi les recettes de participation ne représentent que 1,9% de recettes, alors que le pays dispose de beaucoup de parts, particulièrement dans des entreprises minières? Où part cet argent? Pour finir, je voudrais faire état de ma déception concernant les fonds alloués à la province de Mai-Ndombe, la mienne, la province de Mai-Ndombe, pauvre Mai-Ndombe. En effet, depuis déjà 3 législatures, je ne cesse de plaider sans succès pour l'électrification de la cité de Mouchi dans le territoire de Mouchi. Cette ligne de crédit, bien que modique, était comprise dans les lois de finances de 2019, 2020 et 2021 et n'avait jamais été exécutée. Pire, dans l'actuel projet de loi des finances, cette ligne de crédit
a carrément été élagué. Quelle tristesse, Président. Et les seules lignes retenues concernant le secteur de la santé, pourtant, ces centres de santé que le gouvernement projette construire auront besoin d'électricité pour fonctionner. Je demande donc, pour une fois, que cette doléance soit prise en compte. Pour une fois, qu'une cité de la province de Mai-Ndombe bénéficie de l'électricité nationale. Car pour votre bonne attention, Excellence, la province de Mai-Ndombe a 0% d'électrification en termes d'électricité nationale. Et j'aimerais que l'injustice dans la répartition des fonds au niveau des provinces cesse. Je vous remercie.